Le marais de Hammiq appartient à une des dernières zones humides d'eau douce continentale de taille significative au Liban. L'eau s'accumule à Hammiq en raison de la présence de nombreuses sources d'eau, d'une nappe phréatique superficielle, de la nature glaise du sol et des caractéristiques géologiques du terrain. Il forme un écosystème unique et varié sur une superficie relativement petite d'à peu près 2,5 km². Hammiq, qui se trouve dans la plaine fertile de la Bekaa Ouest, est situé sur un des tracés migratoires les plus importants au monde, avec des milliers d'oiseaux faisant usage du marécage comme point de repos pendant leur déplacement entre l'Europe de l'Est et l'Afrique. Le marais attire les 2/3 de l'avifaune nationale. La côte de la réserve naturelle de Tyr est la plus grande côte sablonneuse restante au Liban, avec une superficie d'environ 4 km². Ces dunes de sable sont parmi les dernières dans le pays. Elles bénéficient d'une variété d'écosystèmes due en grande partie à la formation des mares d'eau douce temporaires en hiver et en début de printemps, quand le niveau de la nappe phréatique devient superficiel. Elle a été déclarée réserve naturelle par la loi 708 en 1998. La réserve fait partie intégrante de la ville de Tyr, reconnue patrimoine culturel international par l'UNESCO en 1984, grâce à sa richesse historique comme ville carrefour des civilisations phéniciennes, romaines, grecques et byzantines. Elle se situe au sud de la ville de Tyr et fait partie des 7 réserves naturelles légalement protégées au Liban. Hammiq et la réserve de Tyr font partie, avec les îles de Palm et le site de Ras et Chaka, de la liste Ramsar des zones humides d'importance internationale. Ramsar est le nom du traité intergouvernemental signé en 1971, dont la mission est de favoriser la conservation et l'utilisation rationnelle des zones humides. Les zones humides présentent une grande palette de diversité biologique. Elles sont, après les forêts tropicales, les écosystèmes les plus riches de la planète et ont une grande valeur sociale et économique pour l'homme. C'est dans ce cadre que le projet pour la conservation des zones humides et des écosystèmes côtiers dans la région méditerranéenne a vu le jour. Le projet comprend avec le Liban 5 autres pays: l'Albanie, l'Égypte, la Tunisie, le Maroc et l'autorité palestinienne. Au Liban, le projet a débuté en 2002 pour 4 ans, avec l'objectif global de préserver les espèces menacées et leur habitat, tout en renforçant les capacités institutionnelles, gouvernementales et non gouvernementales à intervenir sur les problèmes liés à la protection de la biodiversité dans les 2 sites. L'opération y est exécutée par le ministère de l'Environnement libanais, financé par le Fonds français pour l'environnement mondial, représenté par le bureau de l'Agence française de développement à Beyrouth et géré par le Programme des Nations Unies pour le développement. أنا بشتغل مرشد سياحة بيئية. اليوم معي جروب سواح بدي أروح أنا وياهم على مستنقع عميق لحتى نستكشف الطبيعة هوني. شاركت بورشة عمل عاملها مشروع حماية المناطق الرطبة بمنطقة عميق. قدرت من خلالها أتعلم تقنيات الإرشاد بالسياحة البيئية. أنا من خلال ورشة العمل تغير كتير أشياء بحياتي. أهم وحدة إنه نقيت اختصاص سياحة وفتت عملت سياحة. كمان قدرت لاقي شغل فصرت اخد مجموعات سواح بمناطق طبيعية ومحمية. كانت الفكرة هي من وزارة البيئة، إنه السواح بيجوا ناس بتستقبلهم على المنامة، ناس بتستقبلهم على الأكل. هلا أول فترة إنه الضيعة مش معودة عليها، فكرة جديدة، فكرنا الفكرة صعبة. كيف الفكرة صعبة؟ إنه يا الله شو بدهم يطلبوا ويمكن مثلا على الورقة والدفتر. لا، لقيناهم كتير سامبل، تعاطيهم معنا كان كتير ناعم وسلس. بتحس انه في ناس بحاجه لها هالمشروع، بتقلك انه نحن ما بنشتغل، نحن هون نسوان واولاد وهيك كلياتنا قاعدين بس رجالنا بيشتغلوا. ايه شو على اذا عملنا مثلا مصاري بتستفيد اهل الضيعه منه.
Actuellement, 3 parties œuvrent pour gérer et conserver l'ensemble de la zone humide. Les familles propriétaires du Marais et de ses environs, SCAF, Hashain, Saba et Risk, l'association Arosha Liban et le projet. Arosha a initié depuis 1996 des actions de protection et de conservation du site, dont un programme de recherche scientifique et un autre de pédagogie interactive. Avant les initiatives de gestion et de conservation, l'utilisation incontrôlée de l'eau provoquait l'assèchement du Marais en été. Le site était également exposé à la chasse abusive, au pâturage et à un tourisme incontrôlé. Amik n'est toujours pas une réserve légalement protégée. Le ministère de l'Environnement prépare un accord entre les propriétaires et les autorités afin de garantir la viabilité de la protection du site. Pour arrêter la chasse, mieux organiser les visites à l'intérieur du Marais et permettre aux touristes de jouir de sa beauté sans toutefois nuire à l'environnement, le projet a mis en place une infrastructure de protection, d'accueil et d'information. Grâce à la diversité naturelle du Marais et de ses environs, la variété de la faune et de la flore à Amik est parmi les plus importantes au Liban. Les mesures de protection à Amik ont déjà commencé à porter leurs fruits. Le Marais ne s'assèche plus complètement en été et le nombre d'oiseaux qui l'utilisent et s'y reproduisent tout au long de l'année ne cesse de croître. بحس انه انا مثلا صار عندي شيء جديد اعمله بحياتي. كنت اول شيء اهتم بس ببيتي باولادي وبس، ما عندي شيء اعمله غير هيك. لا صار عندي شيء جديد، صار يصير عندي ضيوف زياده، يعني صار عندي حركه، يعني واحد صار بيتسلى اكثر لا تاخذي بالكلمه انه بيطلع مصروفه. نحن عمي ضيعتنا بنلاقيها عادي، عمي يعني بتلاقي انه لفتوا لك نظرك انه تحافظ على البيئه اللي انت عايش فيها لانه مهمه. انا كنت امرق على المستنقع جورة مي، هلا بشوف لا هوديك الشجرات كبروا، العال المي انتلت، خايفه تطحوا الوردات انه تنبسط اذا هن كانوا في حاله جيده. En raison de la présence de la réserve de tir au sein même de la ville, elle subit une pression urbaine permanente. Ceci impose des mesures de protection de l'écosystème qui tiennent compte de l'importance socio-économique du tourisme et de l'agriculture et qui impliquent les habitants comme partie prenante au processus. La réserve de tir est divisée en 2 parties principales. Une plage de sable de 1,8 km de long et de 500 mètres de large et des terrains agricoles de 2 km de long au sud-est de la réserve. La plage, à son tour, est divisée en 2, la zone touristique et la zone de conservation. Elle se compose de petites dunes mouvantes de sable qui forment un écosystème doté d'une grande variété de faune et de flore. 275 espèces de plantes y sont identifiées, dont certaines d'entre elles sont rares ou en danger d'extinction. La plage est également une aire importante de nidification pour 2 espèces de tortues de mer d'importance internationale, la tortue verte et la tortue kawan, considérées toutes 2 en danger de disparition. Dans la zone de conservation se trouvent des mares temporaires d'eau douce autour desquelles poussent des roseaux, où se réfugient et se nichent plusieurs espèces d'oiseaux. À l'est de la partie agricole se trouve un terrain pilote d'agriculture organique et les sources historiques de Ras El Ain datant de l'époque phénicienne. Pendant l'époque romaine,
Des aqueducs approvisionnaient la ville de Tyr par l'eau de ses sources. La réserve est placée sous la supervision globale du ministère de l'Environnement. Un comité spécial, composé de représentants des acteurs locaux et de spécialistes, assume la supervision de la gestion du site. La municipalité de Tyr a le monopole d'exploitation de la zone touristique en été, sur approbation du ministère de l'Environnement et du comité de la réserve. Avant d'être déclarée réserve naturelle, la côte faisait l'objet de beaucoup de violations, telles que le prélèvement illégal de sable et l'exploitation touristique incontrôlée. Le projet a élaboré un plan de gestion de la réserve, à partir duquel plusieurs activités de protection et de conservation ont été mises en place. Il a ainsi aidé le comité de la réserve à établir des pratiques de bonne gestion de la zone touristique pour diminuer les effets nocifs du tourisme sur l'environnement et rendre la plage publique plus agréable pour les usagers. D'une part, le nombre de kiosques a été réduit, leurs emplacements éloignés de l'eau et des normes écologiques et hygiéniques leur ont été imposées. D'autre part, les propriétaires des kiosques ont été sensibilisés à la protection des tortues et aux mesures concrètes pour y parvenir. Par ailleurs, afin de mieux comprendre la situation des tortues de mer à Tyr, le projet a permis la visite d'experts pour surveiller et collecter des informations sur les tortues durant la saison de pondaison et d'éclosion, en collaboration avec le centre RAXPA et l'association Medacet. Des campagnes de sensibilisation sur la protection des tortues ainsi que des sessions de formation à des volontaires pour aider à la surveillance ont également été réalisées. Pour diminuer l'impact négatif de la présence humaine sur l'écosystème, la zone de conservation a été délimitée. Une infrastructure d'accueil et d'information pour les visiteurs a été aménagée. Cette zone est devenue une référence pour l'écotourisme, les visites éducatives sur l'environnement et les recherches scientifiques. Des programmes de suivi pour le site de Hamik et la réserve de Tyr ont été mis en place afin de détecter les changements et mieux les gérer. Il s'agit de manuels pratiques dans lesquels toutes les informations biologiques, physiques et chimiques sont collectées et analysées pour orienter la gestion des sites. Le projet a élaboré des plans de gestion de 5 ans pour les sites de Hamik et de Tyr. Ces plans constituent un cadre pratique et scientifique pour la bonne gestion et la conservation. D'importantes étapes ont été franchies. Elles ouvrent la voie, exigeante mais nécessaire, de la gestion durable de ces 2 sites. Les réalisations faites à Tyr et Hamik font la preuve que la conservation de l'environnement est toujours possible, tant que la volonté existe et que l'homme comprend que son bien-être est intimement lié à celui de la nature.